Pendant des décennies, la recherche de vie extraterrestre s'est résumée à scruter le ciel à la recherche de faibles signaux radio, jusqu'à ce qu'un objet nommé 3i divisé par Atlas apparaisse, ralentissant sa course vers notre système solaire. Selon les observations officielles, son augmentation de luminosité aurait dû s'expliquer par de simples lois physiques. Mais en seulement 4 semaines, sa luminosité a quintuplé par rapport aux prévisions. Pendant ce temps, le spectroscope a révélé des traces de métaux généralement produites par forgeage et non trouvées naturellement. Et contrairement à tout comportement connu de comète, cet objet n'a quasiment pas dévié de sa trajectoire malgré des jets de gaz visibles. Si 3i divisé par Atlas était d'origine naturelle, aucun de ces phénomènes ne pourrait être expliqué. Sinon, il est fort possible que nous ayons assisté au premier visiteur interstellaire sous contrôle intelligent. Alors, qu'y a-t-il derrière ces signaux improbables? Depuis des générations, les radiotélescopes scrutent sans relâche le ciel à la recherche d'un seul signal artificiel, d'un rythme, d'un message ou d'une invitation codée d'un autre monde. Mais dans ce silence, un autre canal de communication s'est ouvert. Parfois, un objet solide traverse l'espace interstellaire et pénètre dans notre système solaire. Si elle existe, une signature technologique macroscopique ressemblerait à ceci. Pas un signal, mais un objet. Depuis l'aube de l'astronomie moderne, seuls 3 de ces visiteurs ont été confirmés. Ce taux est stupéfiant. Pour 100 milliards de comètes orbitant autour du Soleil, 1 ou 2 seulement proviennent d'une autre étoile. Chaque apparition est comme un billet de loterie cosmique, une chance de tomber sur quelque chose de fabriqué, pas donné. Le programme SETI traditionnel, axé sur les signaux radio et laser, suppose que les civilisations émettent activement. Mais qu'en serait-il si la meilleure preuve était physique, silencieuse, inerte et dérivant dans l'espace? Les objets peuvent conserver l'information, la technologie et même les intentions de leur créateur, même après leur disparition. Contrairement à un signal éphémère, un artefact macroscopique peut perdurer. Il peut être étudié, mesuré et, si le moment est propice, il peut être intercepté. La rareté de ces objets interstellaires fait de chaque découverte un événement d'envergure mondiale. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, et maintenant 3i divisé par Atlas. Chaque visite est une occasion unique, une exploration venant d'un temps et d'un espace que nous pourrions ne jamais revoir. C'est leur rareté qui signifie que même une seule anomalie revêt une importance considérable. L'univers offre rarement de secondes chances. La vision initiale du SETI était façonnée par les outils de l'époque, les radiotélescopes, les processeurs de signaux et une quête de motifs dans le bruit. Mais la découverte d'Oumuamua a changé la donne. Soudain, la recherche de signes technologiques ne comprend pas seulement ce que nous entendons, mais aussi les objets qui passent. 3i divisé par Atlas n'est pas juste une comète. C'est une preuve en transit, un messager d'un autre système stellaire, et peut être, si nous sommes prêts à regarder assez attentivement, un signe que nous ne sommes pas seuls. Le 7 mai 2025, le télescope d'étude des exoplanètes TESS a capturé une image d'un objet faible et rapide se déplaçant sur un fond dense de champs stellaires près du centre galactique. À ce moment-là, aucune alerte n'a été déclenchée. Son signal était enfoui dans un océan numérique chaotique d'étoiles, son mouvement trop subtil pour que les systèmes d'alerte automatique puissent le déclencher, et sa lumière se perdait parmi des milliers d'étoiles de fond. Pendant près d'un mois, cet objet a poursuivi son voyage, enregistré nuit après nuit, ajoutant une autre traînée faible au disque dur de stockage. Ce n'est que le 1er juillet que le programme de surveillance Atlas, lors de son balayage depuis l'observatoire du Chili à Rio Hurtado, a détecté une anomalie. L'objet s'était considérablement éclairci, 5 fois plus qu'au moment où TESS l'avait découvert. Cependant, sa position restait proche de la protubérance bondée de la Voie lactée, une région connue pour dissimuler des objets transitoires juste sous nos yeux. Le Centre des planètes mineures a enregistré l'alerte et, en 24 heures, des télescopes du monde entier se sont orientés pour le suivre. Dans les jours qui ont suivi, des équipes de recherche ont passé au crible d'anciennes données. La Zwicky Transient Facility et Pan-STARRS ont tous deux trouvé des images antérieures à la découverte, datant de fin juin. Leurs archives montraient la trajectoire de l'objet alors qu'il traversait le ciel à un rythme régulier. Les astronomes amateurs se sont également joints à la chasse, fouillant dans les archives publiques, et leurs découvertes ont comblé les lacunes entre le 14 juin et la fin du mois. Chaque nouveau point de données sur la chronologie ajoutait des détails à sa courbe de lumière, révélant une augmentation de luminosité qui dépassait toute explication purement géométrique. Le principal coupable était le ciel. Le fait que l'objet approchait de la direction de la constellation du Sagittaire signifiait que même les relevés les plus sensibles avaient du mal à distinguer son signal du bruit de fond. Ce n'est qu'après l'annonce de juillet que toute sa portée initiale est devenue claire,
grâce à un examen méticuleux de téraoctets de données archivées. Pour les équipes de TESS et d'Atlas, cette découverte n'a pas été un éclair soudain, mais une lente combustion, allumée des semaines avant que quiconque ne réalise qu'un visiteur interstellaire était arrivé. Du 7 mai au 3 juin, 3i divisé par Atlas est illuminé 5 fois, une augmentation bien au-delà des lois normales pour les comètes à grande distance. Les modèles géométriques standards ne prédisent qu'une augmentation modeste, peut être 5 fois plus lumineuse lorsque l'objet passe de 6, 36 à 5, 46 unités astronomiques du Soleil. Au lieu de cela, les mesures photométriques de TESS, ZTF et Atlas ont montré une augmentation quintuple, de manière stable et persistante sur un déplacement de près de 0,9 unités astronomiques. Chaque métrique de l'enquête a été recoupée avec des étoiles de champ et des simulations solaires similaires, avec des erreurs systématiques inférieures à un dixième de magnitude. Ce n'est pas une éruption de courte durée, ni une bizarrerie de l'instrument. La courbe de lumière, reconstruite à partir de l'empilement d'images nocturnes et du suivi d'expositions excentriques, a tracé un arc clair, augmentant régulièrement même lorsque l'objet traversait le renflement galactique encombré. À une distance de 36 unités astronomiques, aucune activité n'était prévue. La glace d'eau était toujours gelée. La chaleur du Soleil n'était qu'un lointain souvenir. Pourtant, la couronne de gaz et de poussière était visible et les mesures de la section transversale de la poussière ont grimpé d'environ 300 km² en mai à plus de 1700 en juillet. Les chiffres sont restés constants lors d'un examen approfondi, avec des barres d'erreur suffisamment serrées pour exclure la dispersion aléatoire ou la confusion avec le bruit de fond stellaire comme cause. La somme de toute l'énergie émise penche fortement contre une simple explication géométrique. Cette quantité excessive de lumière exige une explication, une qui corresponde à la fois à sa chronologie et à son échelle. Aucune enquête, aussi approfondie soit-elle, ne peut expliquer ce niveau de changement. Les données publiées ne laissent plus de place à l'ambiguïté. 3i divisé par Atlas était actif et était déjà une anomalie avant même d'être officiellement enregistré. La recherche de réponses a commencé par les chiffres. Un quintuplement de la luminosité, bien au-delà de toute prédiction géométrique, exige plus qu'un simple coup d'œil aux données. Les astronomes ont examiné les causes habituelles: erreurs d'instruments, bruit de fond, un coup de chance à travers le renflement galactique. Chaque cause a été examinée, comparée et finalement jugée insuffisante. La courbe de lumière reste solide sur les télescopes et les continents. Son arc est trop lisse pour être une coïncidence fortuite et trop précoce pour une activité cométaire typique. Certains pensent que la vitesse d'approche réelle de l'objet a pu être sous-estimée, masquée par les champs stellaires denses de la constellation du Sagittaire. Mais même après correction pour l'encombrement et recalibrage de la photométrie, le flux excédentaire est toujours là. Les chiffres ne correspondent tout simplement pas à un processus naturel lent. Cela ouvre la porte à des idées plus audacieuses. 3i divisé par Atlas aurait-il pu allumer ses propulseurs? Un freinage calculé pour correspondre à la vitesse du système solaire? C'est une hypothèse audacieuse, mais elle correspond aux données en termes de chronologie. Une décélération contrôlée effectuée loin du Soleil expliquerait son allumage précoce et persistant sans eau, glace ou volatile familier. Si tel est le cas, l'activité de l'objet serait le signe d'une intention et non du hasard. Cependant, à chaque saut spéculatif, il y a un contrepoids de prudence. Le ciel est notoirement trompeur, même pour les observateurs les plus attentifs, et le fardeau de la preuve est lourd. Alors que le débat s'orientait, l'attention s'est portée sur la composition chimique de l'atmosphère qui l'entoure, où le prochain indice pourrait se cacher à la vue de tous. Les spectrographes du Très Grand Télescope, VLT, réglés pour détecter les murmures les plus faibles de la lumière atomique, ont détecté une anomalie dans la chevelure de 3i divisée par Atlas. Les raies spectrales du nickel, claires et bien résolues, se sont détachées du fond. Cependant, le fer, qui aurait dû être présent simultanément, était introuvable. L'équipe de Paranal a passé des nuits à revérifier l'étalonnage, à relancer les mesures telluriques et à recouper avec les longueurs d'onde en laboratoire. Les résultats ont persisté. Du nickel, mais pas de fer. Aucun météoroïde du système solaire n'avait jamais montré un tel rapport. Dans la plupart des cas, le fer et le nickel vont de pair, liés dans une relation forgée dans les explosions de supernovae et au cœur des planètes. La photosphère du Soleil contient environ 18 atomes de fer pour chaque atome de nickel. Même parmi les comètes les plus poussiéreuses et riches en métaux, le nickel ne dépasse que rarement le fer de plus de 2 fois. Ici, le rapport a dépassé 15, peut être 50, avec des raies spectrales de fer en dessous du seuil de détection. L'équipe du VLT, dirigée par le docteur Sofia Cardenas, a cartographié les transitions du nickel, Ni, dans les deux exécutions à résolution moyenne et haute. Le taux de production a fluctué autour de 4
6 grammes de nickel par seconde à 2,85 unités astronomiques, avec une limite supérieure solide pour le fer, ce qui a poussé le rapport Ni divisé par Fe au-delà de tous les graphiques. Tous les efforts pour trouver un signal de fer, Fe, caché, que ce soit en superposant les expositions ou en recherchant des raies faibles, n'ont donné aucun résultat. Les mécanismes naturels ont du mal à expliquer cela. La décomposition thermique du nickel carbonyle, une molécule instable qui se volatilise à basse température, pourrait améliorer la libération de nickel, mais le fer carbonyle est moins susceptible de se former ou de subsister. Certains théoriciens évoquent un bombardement sélectif ou une fragmentation étrange lors de la formation des astéroïdes. D'autres, plus audacieux, soulèvent la question de la ferraille fabriquée, des superalliages riches en nickel érodé par d'anciens moteurs, laissant des traces dans la ceinture de poussière et de gaz. Jusqu'à présent, le spectre ne montre aucune raie de propulsion, aucun signe clair de carburant ou d'alliage, juste le nickel seul et le silence du fer. Le tableau périodique des éléments est déséquilibré, et la recherche d'une explication naturelle se poursuit. Quelle que soit la mesure, l'orbite de 3i divisé par Atlas est une anomalie. Les mesures astronomiques de juillet à août montrent un écart de seulement 1 à 1, 5 km par jour, un chiffre presque négligeable, même si sa chevelure et sa queue s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres derrière. Pour les comètes du système solaire, le dégazage agit comme un moteur de fusée. Les jets de vapeur d'eau poussent le noyau hors de sa trajectoire, créant une accélération non gravitationnelle mesurable. Mais ici, les chiffres sont presque inchangés. L'orbite suit presque entièrement la gravité, comme si l'objet était un rocher inerte et non une comète active et dégazante. Lorsque l'on superpose les données, cet effet de fusée annulée devient encore plus frappant. Borisov, le dernier visiteur interstellaire avec une queue faible mais puissante, s'est éloigné d'environ 100 km par jour, soit près de 2 ordres de grandeur de plus. Même une queue modeste devrait pousser le noyau, mais 3i divisé par Atlas résiste obstinément. La queue inversée, la poussière et les jets visibles n'ont pas modifié sa trajectoire. Les modèles construits pour expliquer la perte de masse et de surface observée prédisaient un changement de trajectoire beaucoup plus important. Les chiffres ne correspondaient pas. Si l'objet était un iceberg rocheux, la seule façon de minimiser complètement cet effet serait une masse absolue, quelque chose de si dense et massif que même les vents les plus forts auraient du mal à le déplacer. Mais les mesures optiques et le profil de luminosité de surface imposent des limites strictes à la taille du noyau. Il est grand, mais pas de manière incroyable. L'alternative serait donc un contrôle, une stabilité active, des corrections continues, ou une enveloppe qui absorberait ou dévierait la poussée. Aucun mécanisme naturel connu n'explique entièrement l'écart entre ce que nous voyons et ce que nous mesurons. Chaque mise à jour astronomique réduit les marges d'erreur. La dérive reste à un peu plus d'1 km par jour, bien en deçà du seuil attendu par la physique des comètes. Les chiffres sont clairs. 3i divisé par Atlas traverse le système solaire comme s'il était immunisé contre sa propre activité. Cette contradiction est mécanique, pas seulement mathématique. Dans le domaine des corps naturels, le mouvement obéit à la masse et à la force. Ici, les règles semblent être contournées et l'orbite est presque imperturbable. À l'échelle des objets interstellaires, Borisov est considéré comme un cas d'école. Son atmosphère et sa queue, riches en cyanogène et en carbone diatomique, ont formé un arc classique à travers la région intérieure du système solaire. Les chiffres correspondaient aux prédictions. L'accélération non gravitationnelle enregistrée était d'environ 10 $, négatif SIC, unité astronomique par jour, ce qui équivaut à une dérive de près de 100 km par jour. Chaque jet de vapeur d'eau a exercé une force sur le noyau. Chaque éruption se reflète sur son orbite. Borisov s'est comporté comme une vraie comète, suivant la physique de la perte de masse et de chaleur du Soleil. Oumuamua, en revanche, n'a suivi aucune règle familière. Pas de gaz évident, pas de poussière, pas de coma. Pourtant, sa trajectoire a dévié près de son périhélie avec une accélération non gravitationnelle de l'ordre de 2,5 $ IMD, négatif 4, unités astronomiques par jour. Cela représente 37 000 km de dérive. Tout cela sans qu'une seule flamme ou queue ne puisse l'expliquer. Sa rotation, régulière à 3 tours par jour, ne faisait qu'ajouter au mystère. Les modèles exécutés au sol n'ont mené nulle part. Trop peu de masse pour une boule de neige, trop de mouvement pour un rocher. Maintenant, 3i divisé par Atlas entre en scène, mais dans une direction complètement opposée. La coma est indéniable. La queue s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres. Pourtant, la dérive mesurée est presque négligeable, seulement 1 à 1, 5 km par jour. C'est moins de 100 fois celle de Borisov et une fraction d'1% de celle d'Oumuamua. L'effet de fusée disparaît là où il devrait dominer et est présent là où il devrait être invisible. 3 objets, 3 modèles, aucun ne correspond au même moule. L'univers semble
Il joue ses jokers par paires opposées. L'observatoire Rubin est prêt au sommet de Cerro-Pachon. Son miroir de 4 mètres est prêt à balayer le ciel austral plusieurs nuits par semaine. Avec le LSST, Legacy Survey of Space and Time, le Rubin inaugure une nouvelle ère d'alerte précoce. Son rythme et sa sensibilité signifient que le prochain visiteur interstellaire, qu'il s'agisse d'une comète ou de quelque chose de plus étrange, ne pourra pas passer inaperçu dans un champ d'étoiles bondé. Les alertes seront envoyées en temps réel, donnant aux professionnels et aux amateurs une longueur d'avance. Mais les télescopes seuls ne peuvent pas tout capturer. 2 objets interstellaires récents l'ont prouvé. Lorsque 3i divisé par Atlas a été multiplié par 5 devant le bulbe galactique, ce sont des astronomes amateurs qui ont fouillé des téraoctets de données archivées, assemblant la première courbe de lumière claire. Un réseau de citoyens scientifiques, équipés de matériel domestique et de logiciels open source, a comblé les lacunes entre les relevés professionnels. Leurs rapports rapides ont transformé des images disparates en une chronologie, enregistrant une activité qui aurait autrement disparu dans le bruit. Maintenant, les enjeux sont encore plus élevés. Alors qu'Atlas tourne autour du Soleil, chaque nuit compte. Les campagnes coordonnées, les balayages nocturnes de Rubin, Pan-STARRS à Hawaï, Atlas au Chili et les observatoires amateurs de Pretoria à Perth se sont combinés en un réseau mondial. Chaque observateur ajoute un point de données, réduisant l'incertitude et affinant les modèles. La prochaine éruption, la prochaine anomalie spectrale, pourrait survenir à tout moment. Les alertes précoces se propagent sur les serveurs Discord et les groupes Telegram, déclenchant des poursuites improvisées par des télescopes grands et petits. L'appel est simple. Surveillez le ciel, suivez la courbe de lumière, chassez les spectres, partagez les images brutes et les piles calibrées. Dans cette nouvelle ère, la découverte n'est plus réservée aux seuls experts. Chaque alerte, chaque image, chaque mesure est un pas de plus vers la capture de l'impossible. Un message non pas écrit en ondes radio, mais en mouvement, en chimie et en lumière. Les observations spectrales du Very Large Telescope ont révélé du nickel dans la comète mais pas de fer, un signe inhabituel, tandis que l'analyse astrométrique montrait peu d'accélération non gravitationnelle malgré un dégazage évident. En revanche, la comète 2i divisée par Borisov a montré une dérive typique, tandis que Uni, Oumuamua, a présenté un changement d'orbite significatif, sans aucun dégazage détectable. Ces anomalies contradictoires ne peuvent pas encore être expliquées par les modèles actuels. Aucune preuve ne confirme une manipulation artificielle, mais les contradictions physiques dans le comportement d'Atlas ont défié les théories acceptées. Notre indice le plus prometteur n'est peut-être pas le signal, mais les objets dont la trajectoire va à l'encontre de toutes les prévisions.